C'est pas un petit but, hein. C'est pas un petit but, mais qu'est-ce que t'en penses du gardien, s'il te plaît? Tu l'avais payé avant? Il est 19h15 les amis, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ouvrir cette année 2024 avec Free Ligue 1, le diffuseur officiel du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Soyez les bienvenus ici à Lens ce soir. Messieurs Rio Mavouba et Nicolas Pinto. Bonsoir à tous les deux messieurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. C'est toi qui l'as amené Rio? Ouais, je l'ai pris sur la route. On est très heureux ce soir d'accueillir Nicolas à nos côtés. Quel grand regard portes-tu aujourd'hui maintenant dans le rétroviseur, Nico? Un regard avec aucun regret. Me dire que quand j'étais gamin et que j'espérais pouvoir être pro, j'aurais jamais imaginé faire une carrière aussi longue. On va replonger un certain 10 janvier 2004. On va vous montrer des images. Il disputait alors son premier match chez les pros. Nous sommes à la Mosson, Montpellier, Bordeaux, 53e minute. Le reste, c'est pour toi, Rio. On n'est pas lâchés. Ah, c'est bon. Eh ouais, tu es ambassadeur de notre ligue de football et ils ont tenu à souligner ça parce que c'était il y a 20 ans, là, quasiment jour pour jour, Ouais. ce premier but en Ligue 1. C'est pas un petit but, hein. C'est pas un petit but, mais qu'est-ce que t'en penses du gardien, s'il te plaît? Tu l'avais payé avant? Mais ce qui est énorme, Alex, c'est que sur ce premier match en Ligue 1, premier but, les mecs se sont dit, putain, il va marquer plein de buts celui-là. Un but en 127 matchs avec Bordeaux. Comment on gère ça, les garçons? Comment on gère cette Coupe d'Afrique des Nations dans ces clubs aujourd'hui? Ben, moi, je suis surpris que certains clubs, on a l'impression en tout cas qu'ils l'ont pas anticipé. Je pense notamment à l'OM. L'OM, ils savaient qu'ils allaient être impactés et aujourd'hui, on les laisse un petit peu à court de solutions. On voit leur banc de touche et beaucoup de jeunes, même si j'ai rien contre les jeunes, au contraire. Mais je pense qu'on est à l'OM et on a besoin d'avoir plus de garanties, plus de certitude. Après, voilà, c'est le travail du directeur sportif. D'organiser son effectif et surtout de préparer un mercato au cas où on soit vraiment impacté. Ouais. On va dire si je dois donner une préférence, j'irai quand même sur Brice Samba. Ouais, c'était sûr, je le voyais arriver, le gaucher, le tac, la relance au pied, comme toi. C'est ta préférence. Sensibilité Du gaucher, elle est toujours là. Il y a deux petites filles, regardez, qui sont avec nous, qu'on va inviter sur le plateau. On va accueillir, regardez, toutes les équipes du Racing Club de Lens avec les associations qui portent, vous le savez, les enfants et parfois les enfants malades qui ne peuvent être présents. Magnifique. Merci les filles d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Le Stade Bollaert qui va faire le plein une nouvelle fois pour la 150e fois d'affilée avec des tifos qui vont sortir de partout malgré le froid. C'est ça le peuple du Nord, toi qui es à Valenciennes. Nico, c'est ça qu'on aime ici également, c'est cette ferveur. Il n'y a pas un autre club comme Lens. Non, il n'y a pas un autre club comme Lens. Et les gens du Nord ont le soleil dans le cœur, même si on ne l'a pas dans le ciel. C'est bon. Dédoublement avec Mawassa qui l'a vu dans la surface de réparation sur le côté gauche. Penalty en faveur du Racing Club de Lens. Parfaitement joué de la part de Mawassa. L'appui derrière sur Eliwaï. Gauche. Frankowski. Au milieu. Il avait entendu Nicolas. Gigi Donnarumma qui, vous savez quoi, a envoyé un message à son banc parce qu'on a dû travailler, c'est sûr, sur le staff. Il n'y a pas que Nico qui regarde tout ça. Mais non, mais c'est des vraies interactions avec l'entraîneur des gardiens pour préparer les matchs. On voit énormément de pénaltys et en fonction de la tendance du match, si c'est à 0-0, si c'est en fin de match ou pas, ben, les joueurs ils répètent souvent les mêmes tirs. Il a presque proposé trop tôt au début. Et attention parce que de l'autre côté, c'est dans la surface. Et but pour Paris, les amis. Barcola qui ouvre la marque. Un ballon perdu par David Pereira d'Acosta. Derrière, la sanction est immédiate. Monsieur l'arbitre revient. Carton rouge. Il va annuler son carton jaune, me semble-t-il. Oui. Le carton rouge est sorti. Oui, parce que s'il ne fait pas cette faute, il part au but. C'est le tournant du match. Et c'est Grady qui sort, les amis. Qui faisait plutôt un bon match, ça tenait, même si Barcola était en train de prendre l'ascendant sur le côté gauche. Et ça va être encore plus, du coup, un champ libre pour Barcola. Mbappé va plonger dans la surface, il y a position de hors-jeu ou pas? But pour Paris, but pour Paris. Kylian Mbappé qui après X ballons manqués, eh bien, vient clore finalement ce match, les garçons. Pour faire le point à l'issue de cette 18e journée avec cet écart
que vont réaliser les Parisiens. Regardez avec les Niçois, vous voyez 43 pour Paris. Nice est à 35. Brest est troisième. Hein. Brest est désormais troisième à 34 points et l'AS Monaco à 33 points. Lille 31, Reims, l'Olympique de Marseille 28 points et donc Lens est 8e avec 26. Lens aussi fait une mauvaise opération. Ils auraient pu vraiment recoller au haut du classement. C'est dommage. Bien sûr, difficile à encaisser parce qu'il y a deux tournants dans ce match. Il y a forcément le penalty et le carton rouge juste avant la mi-temps. Donc voilà, on peut avoir des regrets de ce côté-là, puisque je trouve que sur la première mi-temps, même s'ils avaient la maîtrise, ils n'avaient pas tant d'occasions que ça. On a pu se créer des situations. On aurait pu les mettre encore plus en danger. Après, en deuxième mi-temps, à 10, c'était compliqué. On a essayé de bien défendre et d'exploiter la moindre opportunité. Le plus important, c'est la victoire. Et on a fait ça aujourd'hui. On est 8 points sur Nice et 9 Reims, c'est ça? Brest et 10 sur Monaco. Donc c'est un pas très important. On a joué avec nos cartes, on avait la volonté de les presser haut, on avait la volonté de récupérer des ballons et de jouer nos transitions à fond. Déjà ça, c'est ce qu'on a mis en place dès le début du match. Et puis ensuite, je pense qu'on a le penalty. Donc si c'est nous qui menons 1-0, c'est plus le même match. Et puis après l'expulsion, on a décidé de faire nos 2 lignes de 4 et puis avec un attaquant et à la récupération du ballon d'essayer de se projeter rapidement. Et on a pu s'apercevoir qu'on s'est créé encore des occasions en seconde mi-temps qui nous auraient permis de revenir au score. Non, moi je crois qu'on a fait un match très intelligent. Une grosse deuxième mi-temps, durant laquelle on a eu le contrôle du match dans le camp adverse. On a pratiquement peu subi de transition. On a su contrôler et on a même eu plusieurs occasions d'obtenir le 2-0 avant même la fin du match. Je pense que ça a été un match très complet. Dernière question, au niveau coaching, pourquoi ne pas avoir fait d'autres changements que celui de Fabien Ruiz? C'est pour ça que je suis l'entraîneur, pour faire ce que j'ai envie de faire.